Les doctoriales, c'est non seulement, j'allais dire, une forme d'apprentissage d'une attitude professionnelle vis-à-vis de la recherche d'emploi, mais c'est aussi un moment d'échange privilégié, dans la mesure où les doctorants qui sont présents sont des doctorants issus de disciplines différentes, de pays différents, et qui vont pendant 5 jours partager leur personnalité, leur point de vue, leur façon d'imaginer l'après-thèse. Et à partir de là, c'est un lieu de partage. Ils ont essayé de faire des équipes un peu hétérogènes, en regroupant des gens qui avaient des formations différentes en fait, et des cultures différentes. Ils ont essayé de mélanger nationalités, les types de formation, les thématiques de recherche. Voilà. Il faut vraiment avoir des gens qui ne se connaissent pas et qui travaillent sur des trucs complètement différents. Le fait que chacun propose ses idées, ça donne de multiples idées. Et parfois, avoir la vision d'une voiture, pour moi qui suis ingénieur, par un sociologue, c'est intéressant, puisque ça fait me poser le problème plus ou moins à l'envers, ou à l'opposé de ce que j'aurais pensé moi. Et donc ça m'ouvre encore plus aux horizons. C'est-à-dire que c'était vraiment complémentaire dans le sens où chacune des disciplines apportait à l'autre discipline ce qu'elle n'avait pas et lui ouvrait l'esprit. Donc dans le sens d'ouverture d'esprit, c'était très bien. La contribution que l'on apporte au doctoral, c'est de permettre, avec toute une équipe d'ergonomes, de designers, de personnes qualifiées dans le domaine de la communication, d'amener aux jeunes doctorants de deuxième année un premier réflexe sur la possibilité pour eux de générer de l'innovation, et notamment de l'innovation demain dans les entreprises ou dans les organisations. Et pour cela, on va privilégier des valeurs qui sont aujourd'hui des valeurs essentielles au moment de l'embauche, qui sont tout d'abord la capacité de travailler en équipe. Et on développe tout au long de ces doctorales une pédagogie du travail en équipe qui vont de la recherche des idées jusqu'à la mise en scène de ces idées et la présentation à un jury. Donc tout ce travail-là se fait avec des équipes constituées d'une dizaine de personnes, et toutes les difficultés qu'on connaît dans les équipes, la pluridisciplinarité, des origines culturelles différentes. Ça peut surprendre, mais... Non mais c'est ça, c'est pour ça que tout le temps ils ont intérêt là, parce que c'est tout nouveau. On arrive à Monsieur Volant. C'est pour capter l'attention. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, il y a marqué quoi? Pollution, réchauffement climatique. Ouais. Okay. Après, on peut peut-être étoffer ce point-là. La deuxième valeur qui rejoint ce que l'Europe a appelé par exemple pour 2009 l'année de l'innovation et de la créativité. Et là, c'est la capacité qu'ont un groupe de produire des idées nouvelles, d'utiliser des outils, des méthodes qui leur permettent et qui favorisent cette production. Cette année, nous avons donné à chacun des groupes de 10 doctorants présents des noms de vent, Zéphyr, Tramontane, Sirocco. Et pour aller jusqu'au bout de cette idée, nous avons considéré que le concept ou l'idée d'utiliser l'air pour imaginer des produits ou des services nouveaux, c'était une façon d'intégrer une forme de dynamique générale assez cohérente qui va bien avec l'esprit actuel du développement durable, dans la mesure où la ressource en air est une ressource, j'allais dire, utilisable, saine, et qui a vocation également à être largement protégée. Moi, par exemple, je suis dans l'équipe Zéphyr, des équipes sur le thème des noms de vent, puisque le thème cette année c'est l'air. Et donc tu as différentes équipes, c'est une très bonne ambiance. Bon, écoutez, on arrive au terme de ces 2 jours et demi de créativité, de travail d'équipe. Et donc le passage c'est par ordre alphabétique, et en tant que
Monsieur Loyal, je vais faire respecter le temps. Le temps de présentation de chaque équipe, c'est 5 minutes. Et le temps des questions pour les membres du jury, c'est 5 minutes. Et au-delà de ces 5 minutes, j'arrête. Voilà, dans le village de Fun, le soleil brille, les oiseaux gazouillent et les habitants se chamaillent à longueur de journée. Eric aime passer la journée sous le soleil, mais il n'est pas content car son éolienne ne tourne pas par manque de vent. ne tourne jamais. Sa voisine, Madame Stella, n'hésite pas à utiliser son barbecue électrique à n'importe quelle heure grâce à ses panneaux photovoltaïques. Ah, ça fonctionne très bien avec ce soleil. Oh, arrête de me narguer. Mais quand la nuit tombe et quand le vent se lève, Monsieur Eric est tout heureux car son éolienne tourne, sa maison est éclairée et il peut regarder tranquillement la télé chez soi. Quelques jours plus tard, Monsieur Terry, le maire de Fun, rend visite aux deux voisins. Mes chers concitoyens, en tant que maire de Funville, élu sur un programme principalement écologiste, vous savez que je cherche à rénover la salle des fêtes. Alors, je vois que ces deux charmants voisins sont deux éminents spécialistes du développement durable. Donc, je vais m'adresser à vous afin de savoir que vous puissiez me conseiller quel type d'énergie renouvelable je pourrais utiliser pour la salle des fêtes. Eh ben, moi, je dirais le solaire. Faut pas l'écouter, monsieur le maire. Moi, je dis l'éolien. L'éolien, ça marche même pas quand il n'y a pas de vent. Et le solaire, ça marche pas quand c'est en pleine nuit. Le solaire. L'éolien. S'il vous plaît, calmez-vous parce que là, on s'y retrouve plus beaucoup. Je suis un peu perdu. L'éolien. Tout est réalisable. Vous avez Elisol qui concilie les deux énergies, l'énergie éolienne et l'énergie solaire, et vos voisins sont réconciliés et vous-même vous n'êtes plus embêtés. Pour cela, Monsieur Martin va s'en parler. Le fonctionnement est assez simple. Donc on a un cadre qui est constitué d'un panneau solaire polycristallin. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd, qui est monté aussi sur un cadre en aluminium. Et ce cadre permet de tenir plusieurs pales qui sont rotatives et permettent ainsi, liées à des alternateurs, de produire de l'électricité grâce au vent en tournant. Aujourd'hui, le solaire et l'éolien sont incontournables, donc Elisol, c'est la solution incontournable pour l'avenir. Merci. Donc, merci à tous pour votre attention et merci à toute l'équipe qui nous a aidés pour réaliser ce projet. Et il est vrai que certains doctorants, à l'issue des doctorales, se sont vraiment lancés, rarement, mais vraiment lancés dans la création d'entreprises, avec la volonté de mettre en œuvre un service original ou un produit original à leur façon. C'est un long chemin de croix, mais aujourd'hui il existe de très nombreuses institutions, des pépinières d'entreprises, des incubateurs d'entreprises qui permettent aux doctorants, dans ce cadre-là, d'aller au bout de l'aventure en transformant finalement la préparation des doctorales en une véritable réalisation professionnelle. Je crois qu'on introduit, quand on est dans le domaine de l'innovation, des éléments très importants. Alors, dans le domaine privé, c'est de se dire que quand on développe des choses nouvelles, on ne les met pas sur la place publique comme cela. En fait, on va développer un atout concurrentiel. Et cet atout concurrentiel, comment on va le protéger? Comment on va le protéger? Quelles sont les démarches qui permettent de le faire? C'est le rôle de la propriété intellectuelle et industrielle, qui est développé d'ailleurs dans les doctorales par l'Institut national de la propriété industrielle. Et puis, bien sûr, la dimension financière et économique. Au-delà du professionnalisme, on peut véritablement dire qu'il y avait une vraie crédibilité en matière d'innovation. Et s'agissant effectivement d'un projet d'innovation,
C'est à ce projet-là que nous avons décidé de remettre le grand premier prix de l'innovation des doctoriales de Lorraine 2009. C'est l'équipe Alizé avec le Pocket Model. Cette fois-ci, qui va nous expliquer ce qu'est le Pocket Model? Allez, une porte-parole qui nous explique ce qu'est le Pocket Model. Un porte-parole, allez. Le modèle en lui-même. Alors en fait, c'est pas compliqué, c'est un mannequin gonflable qui est destiné à remplacer les mannequins classiques qu'on trouve dans les vitrines de magasins. Et donc qui est compact, bien plus léger et qui en plus est ajustable en termes de dimension et de mensuration surtout. Alors je vous adresse à tous et à chacun d'entre vous toutes les félicitations de toutes les personnalités qui sont là, réunies. Grâce à ce mannequin gonflable, si j'ai bien compris, vous espérez atteindre les sommets. Vous y êtes aujourd'hui sur ce projet. Je vous souhaite de poursuivre dans le même élan et que chacune et chacun d'entre vous retienne ce jour cette capacité collective de réussir, mais aussi le retienne pour chacun et chacune, c'est-à-dire personnellement, reprenne de la force et de l'énergie dans votre travail et aussi dans votre vie. Félicitations. C'est pas vraiment aussi stressant qu'on pourrait vous le faire croire à la base. C'est chargé, mais supportable. Et puis ça se fait dans une très bonne ambiance, qu'elle soit festive ou collective ou de travail.